2022 est l'année exceptionnelle d'Amoeba. Elle a été marquée par des événements qui ont clôturé finalement 10 années de recherche et développement. Donc on est sur quelque chose qu'on attendait depuis 10 ans, donc on est extrêmement fiers et heureux cette année d'avoir annoncé 3 éléments. On a un premier événement qui est une autorisation de mise sur le marché Biocide, donc l'amide vivante aux États-Unis, sur les tours aéroréfrigérantes en circuit fermé. C'est quand même la première fois au monde, ça n'a jamais été fait par aucune société, qu'un biocide biologique est autorisé dans le traitement de l'eau pour une bactérie pathogène. C'est la toute première fois qu'une société arrive à le mettre en place. Donc c'est un événement dont on est très fier, mais exceptionnel, et on le qualifiera d'exceptionnel. 10 années de travail, c'est une réussite. On ne l'a pas marqué en Europe, mais on la marque très fortement aux États-Unis, et on est tous très fiers d'avoir travaillé pour ça. Un deuxième élément extrêmement important qui est arrivé, c'est cette deuxième application biocontrôle, donc protection des plantes. Et là c'est pareil aux États-Unis, on a eu une bonne nouvelle encore, d'autorisation de mise sur le marché. Je vous réfère au CP correspondant, et vous verrez que dans le CP correspondant, l'EPA a rajouté une petite phrase extrêmement intéressante qui met en évidence le potentiel du produit Amoeba et sa capacité à être utilisé comme produit de très forte valeur ajoutée. Deux bonnes nouvelles, c'est énorme, mais si on en rajoute une troisième, ça devient une année plus qu'exceptionnelle. En Europe, bien que le processus soit plus long, une première décision favorable d'inscrire, et donc on appelle ça une recommandation favorable, vient d'être inscrite par l'Autriche et certifiant que notre produit peut être recommandé de manière positive à l'Europe pour être inscrit sur la liste des substances actives. Enfin, l'Europe a mis en évidence qu'un produit de biocontrôle pouvait avoir un niveau d'efficacité qui était exceptionnel par rapport à ce qui existait sur le marché et ce qui pouvait aussi arriver sur le marché. Les deux agences nous ont donné un seing blanc, j'ai envie de dire, en termes réglementaires, puisque grâce aux études, on n'a pas de limite de résidus et pas de délai avant récolte, ce qui est quand même assez exceptionnel, même pour un produit de biocontrôle. L'avoir, c'est un gage de qualité et de sécurité supplémentaire, le maximum qu'on puisse atteindre au niveau réglementaire. Je dirais qu'Amoeba, aujourd'hui, a réussi 3 autorisations de mise sur le marché sur 4. C'est assez exceptionnel. Un processus américain, EPA, c'est une autorisation substance active et produit en même temps. Elle se termine toujours par une phase publique, c'est-à-dire qu'on a une prédécision de l'EPA qui vous dit « nous, on va recommander au public américain d'autoriser ce produit pour telle et telle raison ». Et pendant cette phase publique d'1 mois, tous les échanges et les commentaires de l'EPA sont reçus, analysés, et uniquement à la fin, l'EPA peut donner son accord. Vous avez toujours une phase de prédécision, enquête publique, décision finale. La vraie décision finale de l'ensemble des produits Amoeba EPA est arrivée en cette fin d'année 2022. Il n'y a plus rien en termes réglementaires qui arrive sur l'EPA 2023. Amoeba est une biotech industrielle en pré-commercialisation avec 3 AMM en poche. C'est le Saint Graal. Être une biotech industrielle en pré-commercialisation, c'est arriver finalement à avoir validé et faire le chemin nécessaire pour qu'un produit sorte et soit commercialisable. Donc on se doit, nous, à Amoeba, de rentrer dans ce schéma-là. Donc on va le commercialiser. On a décidé de créer encore une usine. Parce qu'on est persuadé, intimement convaincu que notre savoir-faire industriel, c'est ce qui est survie à l'ensemble des brevets, c'est ce qui fait que demain matin on peut maîtriser la chaîne de valeur complète et ce qui amènera de la longévité à Amoeba et la capacité à suivre son marché. On va créer cette usine biocontrôle en France parce qu'on a décidé qu'on voulait réindustrialiser la France. C'est un élément important de notre ADN et de nos valeurs. Pour ce faire, on va créer une usine d'excellence qui sera basée dans le sud de la France, dans un environnement biodiversité, naturalité. Cette usine a une vocation, c'est de nous servir un premier chiffre d'affaires. Et ce premier chiffre d'affaires, il va être fait sur à peu près 40 tonnes de substances actives. Et ces 40 tonnes de substances actives, c'est à peu près 100 000 hectares traités dans le monde par rapport à cette usine. On la veut copiable, rentable et profitable pour en avoir plein d'autres derrière et devenir un groupe industriel mondial capable de servir le marché mondial de la France avec des usines extrêmement modernes. Le centre industriel de Chassieux sera équipé pour optimiser encore cette production. L'usine n'aura qu'un objectif, c'est
appliquer les paramètres optimisés de Chassieux qui lui seront transférés. Donc pour ce faire, le directeur industriel Hervé Testail a été recruté par Amoeba et donc on est vraiment très bien accompagné sur le sujet. Sur la partie commercialisation, il semblerait qu'aujourd'hui à Amoeba, une telle traction que naturellement on pourrait attaquer le marché en allant directement au client final. Ce qui remet en condition et en perspective l'utilisation d'un intermédiaire, surtout en Europe. On se pose la question de savoir si un intermédiaire est vraiment nécessaire. Dans d'autres territoires géographiques, ça reste d'actualité parce qu'ils sont assez lointains, assez spécifiques et complexes, et Amoeba n'a pas la possibilité non plus de se projeter facilement et de manière assez répétée sur ces zones géographiques. Nous travaillons en fait à optimiser l'ensemble de ces éléments-là. Nous avons 2023, 2024. L'usine ne sera pas prête avant fin 2024, donc la vraie commercialisation du produit démarre en 2025. Donc ça nous laisse 2 ans. 2 ans encore pour travailler sur cet aspect commercialisation et peut-être déjà pré-remplir le carnet de commandes complet de l'usine d'ici 2024. Le plan de financement 2023-2024 et même jusqu'à 2026. Parce qu'on a décidé d'avoir un plan de financement et pour la première fois Amoeba peut avoir un plan de financement qui ne se décline pas simplement en equity, donc en dilution. On est en train de travailler sur notre besoin réparti 2023-2024 et légèrement 2025 en se prenant un équilibre aujourd'hui entre subventions, avances remboursables, donc tout ce qui peut être aide, appel à projet par exemple France 2030, tout ce qui peut être bancaire, donc pas de dilution mais un prêt, aussi bien pour le bâtiment que pour le process, et puis peut-être un petit peu d'equity, donc un petit peu de dilution, mais j'ai envie de dire en revenant à un modèle classique de la dilution, donc peut-être un placement privé, peut-être un acteur extérieur, soit industriel, soit financier, et qui nous amènerait finalement cette partie equity. L'idée c'est de minimiser l'impact parce que la commercialisation et la génération de chiffre d'affaires peut permettre et va ouvrir la possibilité à Amoeba de rentrer dans un contexte de remboursement de prêt plus aisé. Alors les OCA ont fait beaucoup couler d'encre. Ça a été pour beaucoup un sujet d'inquiétude et pour beaucoup un sujet de limitation finalement du cours. Je ne peux pas commenter sur le sujet. La seule chose que je peux dire, c'est que les OCA ont été faites de manière à servir à Amoeba, rembourser le prêt de la BEI et nous permettre opérationnellement de tenir jusqu'aux bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont arrivées, nous n'avons plus besoin de cet instrument-là et donc nous tirerons peut-être une dernière tranche d'OCA optionnelle 2023 en tout début d'année. C'est la dernière du contrat Nice & Green. Elle est optionnelle, donc je ne sais pas encore si nous avons besoin de la tirer. Elle existe, voilà. Donc elle est matérialisée. Mais la recherche de financement aujourd'hui est vraiment une recherche de financement sans ces OCA. Alors, Amoeba a été dans un contexte boursier difficile, donc je pense que personne ne se cachera de ce contexte boursier compliqué. Amoeba était un petit peu absent pendant ces 2-3 dernières années de toute couverture analyste. C'est-à-dire que nous n'avions plus aucune société aujourd'hui qui représentait commercialement Amoeba à des sociétés d'investissement à travers de l'Europe et aussi des États-Unis. Ça change puisque l'année prochaine, nous avons décidé de prendre 2 couvertures analystes, une très française qui a prouvé qu'elle était capable d'amener dans les dernières IPO énormément d'investisseurs aux sociétés qui ont été mis en bourse, donc très fier de les avoir avec nous, et une deuxième basée en Angleterre, beaucoup plus internationale, capable d'aller sur la partie transatlantique, donc américaine, et puis de couvrir l'ensemble des pays européens hors France, qui sera couvert par la première. Cette exposition devrait amener plus d'appétence et sur un public plus large du titre Amoeba. Donc on verra en 2023 ce que ça pourra générer et comme conséquence positive. Longue vie à Amoeba. Parce qu'on est là pour faire perdurer Amoeba. Elle va avoir une transition importante, extrêmement importante. Amoeba devient une société de commercialisation après avoir passé 10 à 12 ans d'être une société de recherche et développement. Donc nous allons avoir une mutation entre 2023 et 2024 importante, restructuration, rajout d'équipes, d'autres éléments complémentaires qui viennent nous aider à passer ce cap de l'industrialisation et la commercialisation. Grande fierté.
Nous sommes allés très très bas, nous avons remonté la société, grande fierté parce que on a réussi, on a aujourd'hui 2 produits commercialisables sur 2 territoires géographiques que sont l'Europe et les États-Unis. C'est 12 ans de travail. On aura une usine qui va sortir, ça aussi, c'est pas rien de sortir une usine industrielle actuelle 4.0. Je trouve ça extraordinaire. Le mot final sera fierté et fier de mes équipes. Après avoir remercié les équipes, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est aussi de remercier tous nos actionnaires qui, tout au long de la vie d'Amoeba, nous ont accompagnés, qui sont encore là avec Amoeba et qui nous permettent de passer toutes les étapes. C'est extrêmement important pour nous. On essayera sur 2023 d'être dans la même transparence, donc on va renouveler ces instants privilégiés de communication qu'on a entre nous au travers de webinaires, au travers de vidéos. On apprécie énormément vos retours. Comprenez bien que c'est compliqué d'adresser des réponses des fois à des questions sur lesquelles malheureusement on ne peut pas vous donner une réponse précise. Sachez une chose, qu'on est attentif et qu'on essaye le plus possible de vous amener des éléments de réponse. On a besoin de vous et on vous l'a dit souvent, mais c'est une vraie vérité. Donc merci encore pour votre soutien et on espère en accueillir de nouveaux dès 2023 et qui se rajouteront à nos actionnaires historiques.